Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui lundi 17 mars pour notre vidéo hebdomadaire de marché. C'est parti. Nous allons démarrer avec le marché des céréales. Concernant le blé meunier, ce qu'il faut surtout suivre aussi, c'est le niveau de la parité euro-dollar. Et ensuite, on va surveiller le weather market avec des conditions météorologiques qui sont mitigées sur l'hémisphère nord, ainsi que suivre les chaleurs en Inde. Et on a aussi un déficit hydrique dans les plaines russes. Donc à voir comment les prochaines semaines ce weather market va évoluer. Et on a aussi pour le moment ce qui est annoncé par les différents principaux exportateurs, des disponibilités en blé qui sont meilleures que prévues. Donc reste à voir si stratégiquement le marché souhaite payer une prime de risque ou pas. Pour le moment, c'est vrai qu'il n'a pas vraiment la volonté de vouloir payer une prime de risque ni en weather market ni sur la partie macroéconomique et géopolitique. Donc ça reste quand même une globale incertitude. Pour le moment, je pense qu'il n'a pas envie d'infléchir plus que ça, de corriger. Donc on va rester, à mon sens, sur ces niveaux-là. Donc mon avis est plutôt neutre pour les blés pour le moment. Reste à voir si vous avez éventuellement la capacité d'investir sur des stratégies call pour 2025. Pour 2024, si vous en reste encore un peu, n'hésitez pas à suivre le marché et si jamais il confirme un rebond, à avancer dans vos ventes, voire à terminer vos ventes 2024. Concernant les graphiques sur l'échéance mai, donc qui concerne toujours la récolte 24, le support est à 236 3/4 et la résistance à 242 puis 250. Concernant l'échéance septembre pour la récolte 25, nous avons un support à 221 3/4 et une résistance à 225 227. Concernant le marché des oléagineux, sur la partie du colza sur le matif, est-ce qu'on fait face à une bulle baissière à court terme? Les cours du colza continuaient leur chute vertigineuse cette semaine en sympathie le canola canadien, qui sous la pression des taxes américaines chutait lourdement sous ses niveaux les plus bas enregistrés en septembre 2024. On a pu constater en fait qu'en 10 jours, le colza a perdu près de 70 € sur le matif, donc on savait que le colza était quand même un marché qui était volatile. Là, il nous a encore prouvé toutes ses capacités à nous surprendre. Voilà. En effet, on a un canola qui dégringole et qui entraîne finalement la graine noire européenne et l'envolée de l'euro-dollar qui tend à se rapprocher des indices pénalise d'autant plus nos marchés. On a une annonce des baisses de surface de production colza en Allemagne, et les prix qui baissent actuellement vont-ils impacter les intentions de semis au Canada? C'est une question qu'on peut se poser. Donc à suivre aussi. Concernant les prévisions de pétrole, elles sont importantes pour 2025, néanmoins cela n'a pas donné de soutien en cours et on a un pétrole qui reste à 70 $ le baril. La question qu'on peut se poser sur le colza, c'est est-ce qu'on met en place une stratégie call si on pense que la bulle à court terme baissière va s'arrêter et on mise, pareil, on fait un coup de poker en investissant entre 5 et 10 € dans des calls hors la monnaie pour 2025. Pourquoi pas? Donc on reste à votre disposition si vous souhaitez mettre en place une stratégie. Concernant les graphiques, l'échéance mai a un support à 454 et une résistance à 473 3/4. Et sur l'échéance août, donc qui symbolise le début de la récolte 2025, nous avons un support à 454 3/4 et une résistance à 477,25. Le prochain rapport USDA sera publié le 10 avril. Pour conclure, on peut s'apercevoir que sur la partie du blé, le marché pour l'instant n'est pas prêt à payer de la prime du risque, mais néanmoins on est quand même très tôt, on est quand même que mi-mars. Donc on n'a quand même pas la certitude que tout se déroule non plus comme il faut. Donc reste à voir si le marché est prêt à faire un petit peu de weather market sur les semaines à venir. Donc je pense qu'il serait pertinent toujours d'aller éventuellement chercher de l'option hors la monnaie en call sur la partie des blés en fonction de la stratégie que vous avez déjà mis en place. Concernant les colza, les colza là c'est un peu plus compliqué, c'est gros coup de poker. Est-ce que le marché va reprendre des couleurs? Est-ce que ce n'est qu'une bulle finalement de baisse? Est-ce que c'est une question de timing? Comment est-ce qu'il va réagir? On sait que le colza a une forte volatilité. Je me laisse à penser qu'il est quand même très bas, peut-être trop bas. Et reste à voir comment il va évoluer, en tout cas du moins sur cette semaine. Je pense que cette semaine va plutôt être décisive, donc on va la surveiller de près et voir s'il reprend des couleurs. Donc à suivre, mais si on peut, je me permettrai de tenir un peu. Donc après, j'ai pas de boule de cristal.
mais je me payerai le culot d'attendre un peu. Voilà. En attendant, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine. Au revoir.